Si vous me permettez qu'on inverse un petit peu les rôles, Oui. que ce soit moi qui interroge et vous qui répondiez. Vous avez lu en entier le commentaire des Lamentations. Oui. Alors, dans mon prochain numéro, puisque la plupart des abonnés me l'ont commandé et l'ont reçu, sachant aussi que ce genre de petit exercice intellectuel fait du bien pour se remémorer le numéro et aussi pour donner le goût à d'autres de le lire, Oui. je leur ai posé des questions, alors si vous voulez bien, je vous les pose. Bien sûr, avec plaisir. Donc, en la lecture de ce livre, donc, des Lamentations, du commentaire sur les Lamentations du prophète Jérémie, quelle a été votre principale impression? Ma première impression, c'est évidemment la preuve que l'origine de toutes ces révélations est d'origine surnaturelle. Parce que comment voulez-vous expliquer que des hommes qui se sont connus à plusieurs siècles, voire des millénaires d'intervalle, disent en substance la même chose? Ça dépasse évidemment le discours rationnel et logique. Et non seulement il y a effectivement un relais, c'est-à-dire une transmission, tradition qui est transmise à des hommes d'église, des annonciateurs, que ce soit de châtiment, de mise en garde, etc. C'est écrasant. Alors les conséquences psychologiques, c'est qu'à titre personnel, en tant qu'homme né en 1969, au cœur, même à la fin même d'une civilisation que j'ai à peine connue, puisqu'on est tombé dans la culture américaine, on est tombé dans la propagande, je dirais, laïcarde. Le contraste entre la pertinence des propos, la substance des textes, et puis ce que nous avons avalé ou bu dans le lait de notre mère depuis notre tendre enfance, de deux choses l'une. Soit ça suscite une colère, une saine colère, c'est-à-dire une énergie de rébellion contre justement la rébellion, c'est-à-dire de contre-subversion, ce sentiment-là, soit on est accablé et on tombe effectivement dans une forme de déprime, ce qui est tout à fait légitime. Et le sentiment que ça génère, c'est le sentiment comment dirais-je, de peine, de grande peine, puisque quand on connaît l'être, un être comme Dieu, et qu'on s'aperçoit qu'on est passé à côté de lui une grande partie de sa vie, le retour est possible, mais on ne peut qu'être contristé par le manque de gratitude et le manque de respect par rapport à Jésus-Christ. Si Au moins dans un premier temps. Dans un premier temps. Parce qu'après, à force de connaître mieux notre Seigneur ou autre, c'est la véritable joie qu'on trouve aussi. Bien sûr. Alors, pour apporter de l'eau à ce que vous venez de dire, dans ce sens, c'est que effectivement l'intelligence se satisfait de la vérité, puisque c'est son objet formel. À condition que la volonté suive l'intelligence, et là effectivement le retour au bercail est possible, ce chagrin, cet abattement, cette prise de conscience peut aussi effectivement va générer à contrario une joie profonde, une joie de savoir que la vérité existe, puisque les preuves en sont là. C'est-à-dire qu'il y a les preuves matérielles, il y a évidemment une démonstration, comme je disais, de l'origine surnaturelle. Je me permets de raconter une anecdote très courte. J'ai coincé quelqu'un comme ça, qui était ingénieur, donc un type avec une intelligence, je dirais, qui fonctionnait bien, scientifique, athée. Et je lui ai fait lire 3 passages de 3 ouvrages différents qui disaient en substance la même chose, mais éloignés de plusieurs centaines d'années, sans en donner les auteurs. J'ai voulu piéger son intelligence parce que j'ai voulu lui démontrer qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas expliquer de façon purement logique. Et quand il a lu effectivement un passage de l'ouvrage de M. Vincent Payon, un passage des épîtres de Saint Paul et un passage de la conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus, il a vu que plusieurs personnes disaient la même chose,
mais qu'ils appartenaient à deux étendards différents, ce qui revient à ce que disait M. l'abbé sur le combat des deux postérités, à savoir qu'il y en a un qui parle d'une religion, d'une unité sans Dieu, et d'autres qui préviennent et qui mettent en garde du risque d'établir une unité sans Dieu, et qu'il est de bon ton de s'unir dans la vérité. Et quand on lit les commentaires sur les lamentations de Jérémie, effectivement, c'est évidemment compliqué parce qu'il y a cette espèce d'écrasement, des choses qui rend humble, parce que effectivement Dieu parle aux hommes, il prévient, tout s'est passé historiquement exactement comme ça a été prédit, et on peut s'inquiéter effectivement, étant donné l'état des lieux de l'avenir proche. C'est ça. Alors, après cette vue générale, si vous me permettez, on va reprendre un petit peu la même chose, mais avec des points particulier. Bon, s'il n'y a rien à rajouter, ben on ne rajoute rien. Dans la lecture, donc, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Un point par rapport à un autre, quelque chose qui vous a franchement marqué? Alors, je vais détourner la réponse pour vous dire que ce qui est troublant, c'est que quand on cherche la vérité, on la trouve. On la trouve dans ce sens où, lorsqu'on lit certains passages des prophéties et qu'on les a déjà, sans les avoir lus préalablement, on le sait déjà, parce on a constaté que le monde marchait sur la tête et que l'inversion des 10 commandements, qu'on connaît tous, même sans avoir une grande formation catholique, on sait à peu près ce que sont les 10 commandements, et quand on voit qu'ils sont violés en permanence, on se dit qu'on va droit dans le mur. Et donc ce qui est rassurant, c'est de voir qu'avec le bon sens, qui est la continuation du sens commun, on peut effectivement voir les signes que vous évoquiez lors de vos conférences, interventions antérieures, sur les signes d'un passage à autre chose, dont on ne sait pas quand, ni l'heure ni le jour de la résolution, de l'arrêt de la persécution. Mais enfin, ce qui moi m'a marqué, c'est de voir, en conclusion, la pertinence et la profondeur de la patristique. Je ne peux qu'inviter les gens de bonne volonté, parce qu'il faut être un petit peu travailleur, à lire les commentaires sur les lamentations du prophète Jérémie. Vous allez faire un grand pas dans votre propre existence, et n'oubliez jamais une chose, c'est que vous avez des gens qui sont autour de vous. Et ces gens qui sont autour de vous subissent aussi vos comportements, entendent ce que vous dites, vous observent, et que vous pouvez aller dans le gouffre avec eux, vous pouvez les sortir du gouffre. Et donc, il faut avoir le courage de faire un examen de conscience, et on ne peut le faire qu'à partir d'une matière. Et cette matière, c'est l'Église qui la détient, l'Église catholique. Et les pères de l'Église ont tout expliqué, et se sont relayés, et M. Labezas a continué le combat. Ça fait 40 ans qu'il travaille là-dessus, et vous pouvez, moi je le remercie, et vous pouvez le remercier d'avoir effectué cette tâche de dominicain pour vous en faire cadeau là devant une caméra pendant quelques heures, alors que ça lui a pris 40 ans. Essayez de faire preuve de gratitude. Voilà. Alors je vous dis ça, moi je ne suis pas un saint du tout, je suis simplement un chercheur de vérité, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on veut la vérité, il faut avoir le courage de l'accepter. Et la démonstration à travers l'ouvrage, le commentaire sur les lamentations de Jérémie, elle est là, tout est là. Et or, vous pouvez nier les évidences, on peut tous nier les évidences, mais un fait, c'est un fait, ça se constate. On a tout ce qui se passe en ce moment qui nous donne la preuve que l'explication des causes morales, les différents degrés de lecture que vous pouvez trouver, puisque c'est aussi ce qui m'a marqué, je finis de répondre à la question, puis je vous rends la parole, monsieur l'abbé, pour dire qu'effectivement c'est très déstabilisant de voir un tel degré de profondeur, puisqu'il y a différents degrés de lecture. Et c'est vrai que ça demande une forme de gymnastique, mais les contemplatifs ont peut-être plus de propension à comprendre cette substantifique. Alors, de ce que vous dites aussi, je vois
on l'a quand même légèrement évoqué dans un des passages de nos conférences avant, mais très peu évoqué, c'est que, en fait, une des lectures aussi, c'est que c'est nous qui sommes le temple de Dieu, Oui. c'est nous qui soit restons fidèles et tout va bien, soit nous écartons de Dieu et puis on a tous les soucis. Et alors, continuellement, en dehors des conclusions historiques et autres, il y a continuellement des aspects moraux, des conseils spirituels, etc. qui sont donnés. Il y a l'exemple du prophète qui, lui aussi, c'est dur pour lui. Le temps, tout ça, c'est tout ce qu'il aimait le plus, c'est tout ça, la ville. Et puis, il nous apprend à surmonter la douleur et autres. Et puis, on peut appliquer ça à toutes les épreuves qu'on peut avoir dans une vie. Alors, les réflexions des pères, etc., sont très consolantes aussi pour Profondeur. Alors, justement, le troisième point, alors ça se recoupe un petit peu, mais qu'est-ce qui, dans cette lecture, vous a le plus réconforté? J'ai envie de dire Dieu, mais c'est facile. Le plus réconforté, c'est de savoir que l'orgueil est terrassé et que, en définitive, c'est l'Éternel présent qui ramènera les âmes. Il y a une chose qui est marquante, c'est que on a l'impression que Dieu laisse faire, et donc si Dieu était là, il ne laisserait pas faire ça. C'est souvent ce qu'on entend comme réflexion et autres. Et au contraire, on voit par les témoignages, etc., que rien lui échappe. Même les choses qui paraissent les plus contraires ou autres, il les permet de les pousser jusqu'à un paroxysme pour nous faire comprendre à nous, parce que pour lui, il est immuable, et donc il est au-dessus de la mêlée, si on peut dire. Et au moment où il veut, hop, comme dit une expression, le diable porte pierre. Il a beau vouloir faire des choses contre Dieu ou autre, ah, je vais faire crucifier le Christ ou quoi, ça va se retourner contre moi. Il y a une magnifique image de saint Ambroise là-dessus, sur la passion. Il dit, notre Seigneur a fait avec le diable comme un lutteur grec. Il s'est comme laissé tomber en arrière, il a entraîné l'autre dans la chute, l'autre a paru... Planchette japonaise. L'autre a paru un instant avoir le dessus sur lui et le dominer. Et puis après, il a donné un petit coup de rein. Le petit coup de rein, c'est la résurrection. Et hop, plaque, il a mis il a mis son adversaire par terre. Et on voit ça continuellement. On dirait que Dieu laisse faire quoi, comme s'il était impuissant. Et au contraire, sa patience et tout ça marque une puissance. Et le fait qu'il annonce à l'avance, et qui dans un sens, il annonce aussi la suite, avec l'intervention des deux témoins, puis avec le fait que, avec la parousie, c'est lui qui aura le dernier mot. Hein, et voilà. Et c'est d'autant plus... Donc c'est réconfortant. C'est très réconfortant. Hein. La vérité prend l'escalier quand le mensonge prend l'ascenseur. On en fait régulièrement tous les jours l'expérience quand on fait sa petite revue de presse, par exemple. Et je m'adresse là aux gens, aux hommes, aux jeunes hommes qui sont en quête de virilité. Et j'ai envie de leur dire qu'il n'y a pas de virilité sans vérité. Et que rouler des mécaniques, faire du MMA, des sports de combat, parce que moi je suis assez fan de tout ça, j'ai appris que le vrai art martial, c'était la théologie avec la philosophie, le couple. Et pour pouvoir avoir la prétention d'être un combattant, il faut déjà combattre au niveau de ce qui anoblit l'homme, c'est-à-dire dans ses instances supérieures, c'est-à-dire le combat spirituel. Il a la primeur sur le combat physique. Donc quand on a la prétention
de se muscler. Je parle aux hommes, parce qu'il y a un problème dans ces sociétés. Les hommes sont très malheureux, puisque nous sommes dans une société de féminisation. Si vous recherchez le combat, il est là, le combat. Vous avez devant vous, là, un 7e dan de combat. Voilà. Parce que faire des pompes, des abdominaux, c'est bien gentil. J'en ai fait des milliards, moi, dans ma vie. Ça ne m'a pas rendu plus intelligent, si vous voyez ce que je veux dire. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc, l'orgueil mêlé à la combativité, ça donne l'idolâtrie du sport ou des arts martiaux, par exemple. Parce que c'est un gros business actuellement. Et j'en parle parce qu'effectivement, ce sont les arts martiaux qui m'ont aidé, moi, à ma conversion, paradoxalement. À la condition d'abandonner les gnoses asiatiques. Parce que dans ce domaine, il y a un carnage dont je suis témoin qui est terrible. Et j'essaie de lutter contre ça. Je ne suis plus dans le milieu du sport, je pense peut-être y retourner, et je n'omettrai pas de faire partager ce que j'ai vécu dans mes recherches, mes entretiens avec la Bézins notamment, auprès des autres. Puisque la vraie charité, elle est spirituelle. C'est-à-dire de dire aux autres la vérité, pas forcément ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc il est là le combat spirituel. Monsieur l'abbé prenait l'exemple du judo ou de la lutte. C'est un très bon exemple qui caractérise. C'est Saint-Ambroise qui prend cet exemple. Mais vous voyez, c'est vraiment la démonstration qu'il n'y a pas de combat sans Dieu. Voilà. Alors les hommes qui sont en quête de virilité, entre guillemets, arrêtez de vous tatouer et arrêtez de vous regarder dans la glace et faites travailler vos neurones et en espérant que le corps suive votre intelligence, c'est-à-dire votre volonté suive votre intelligence. Voilà. Et je me dis ça et je me parle à moi, parce que je ne suis pas forcément une référence et j'en viens, donc je sais de quoi je parle. Voilà. Alors j'aurais peut-être dû inverser les questions et j'aurais peut-être dû inverser les questions et plutôt parler du réconfort après plutôt que de faire que... Mais une autre question c'était qu'est-ce qui vous avait le plus peiné? La lourdeur. La lourdeur des hommes, c'est bien mon héritage, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, ce qui me dégoûte profondément, c'est la tiédeur des bons. C'est la faiblesse des bons. C'est ça qui me dégoûte. Voilà. Il y a des gens qui sont morts, des millions de morts, etc. J'ai tellement de choses à dire, mais je vais essayer de le faire calmement. L'amnésie, la mémoire sélective, les mensonges en matière d'histoire, etc. Travaillez un petit peu. Parce que vous allez peut-être avoir des enfants, vous en avez déjà, mais qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants? Vous allez emprunter le catéchisme républicain? Bon, regardez, vous avez là un petit travail à faire. Là. Il y a un patrimoine extraordinaire, on vous a volé votre âme, vous pouvez vous réarmer. Voilà, alors faites-le, sinon vous ne servez à rien. Alors, est-ce que vous avez d'autres réflexions à ce propos? J'ai envie de lire une citation de Don Moléon sur les patriarches, pour finir. Et d'ailleurs, elle se trouve en début de l'ouvrage. Je l'avais notée à la main. Ah, vous voulez la lire? Ça va être très rapide. Avec d'abord Léon Gauthier, qui avait écrit un superbe ouvrage sur la chevalerie, d'ailleurs. Voilà, mais je l'ai là. Très bien. Je l'ai écrit en plus gros. Sur le diamètre. Il faut dire avec Léon Gauthier que l'histoire est, citation, le récit des efforts de Dieu pour sauver tous les hommes et les conduire à l'éternelle béatitude. Voilà. Et Don Moléon de dire, alors c'est dans les Patriarches. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est édité en 1959, c'est-à-dire avant le début de la crise ecclésiastique. Donc on ne peut pas dire qu'il a écrit ça. Vous êtes en 69, c'est le Novus Ordo quoi, lui c'est 10 ans avant, c'est juste après la mort de Pie XII, donc il n'y a encore pas de crise, ou du moins elle n'a pas éclaté extérieurement, et donc il écrit ça avant. Ça donne un autre poids que si c'était écrit après, ça serait pas pareil, enfin ça donnerait quand même à réfléchir, mais c'est d'autant plus marquant que c'est écrit avant. À tous les juifs et les musulmans,
Je vais vous lire une citation qui va vous intéresser, puisque certains se réclament de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Dieu a voulu montrer dans les patriarches, dès les origines du monde, les prodiges que peut réaliser sa grâce. On a fait la démonstration durant des heures, enfin, monsieur l'abbé. Et comment elle a suffi en plein pays païen, alors qu'il n'y avait sur la terre ni évangile, ni église, ni prédication, ni sacrement, on aura l'occasion d'en reparler, à conduire ceux qui lui furent fidèles jusqu'aux plus hautes cimes de la sainteté. Jusqu'aux plus hautes cimes de la sainteté. C'est un exemple sur lequel tout homme sensé doit réfléchir pour comprendre que, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est appelé à vivre, il peut lui aussi, s'il le veut, s'élever jusqu'à la perfection. Voilà. Alors, on peut dire, en réponse à ce, enfin, en écho plutôt à cela, c'est que même si on se trouvait dans une situation où on est privé de tout, regardez, même ceux qui souvent ne veulent pas admettre la vérité par peur d'être privés à court terme d'une messe ou d'un sacrement, avec le confinement, ils se sont trouvés devant la même situation, à rester à la maison, etc. Bon, quelquefois, on trahit pour certaines choses, le bon Dieu vous les enlève après, et quelquefois, c'est quand ça nous est enlevé que les écailles tombent des yeux et puis qu'on est plus généreux. Mais admettons qu'on n'ait plus rien. Quel avantage énorme on a en étant né en 2000, dans ces années autour de 2000 ou juste avant, par rapport à Abraham, à Adam, etc. On leur avait dit qu'il y aurait un sauveur qui leur serait donné pour les rattraper ou quoi, mais ils ne l'avaient pas vu, ils n'ont pas eu sa vie et autres. Nous, on a à travers l'Évangile la vie de notre Seigneur, son enseignement et autres. Et on a aussi le modèle des lignées de saints martyrs, de saints de toutes sortes, de toutes conditions et autres. On a des quantités de modèles et autres, des gens qui ont vécu dans toutes sortes de situations. Il y en a qui sont morts en prison, il y en a qui sont morts, ils étaient aussi privés de tout pendant ce temps-là, etc. Et entre parenthèses, au purgatoire, on est privé des sacrements et autres aussi. Mais par contre, on reste unis à Dieu. Bon. Alors, il y a cette magnifique formule aussi de saint François de Sales qui est si belle, ça vaut la peine de la reciter une fois de plus. La vie des saints est à l'évangile ce qu'une musique chantée est à une musique portée, donc écrite. Voilà, on a toutes sortes de modèles. Moi, je suis de telle profession. Moi, je suis un homme âgé. Moi, je suis un jeune homme. Moi, je suis une jeune fille. Moi, je suis une mère de famille. Dans tous les états, vous avez des modèles de saints partout. Il y en a qui se sont sanctifiés par le travail physique, d'autres par le travail intellectuel. Il y a toutes sortes de modèles. Et le grand modèle, évidemment, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, après lui la très sainte Vierge Marie. Et donc, vous voyez, c'est cette magnifique parole de saint Paul aussi. Qui nous séparera de notre amour de Jésus-Christ? La persécution, la prison, les privations ou autres? Non. Nous sommes unis à notre Seigneur, et plus on est attaché à notre Seigneur et autres, et plus on est stable, parce que tous les autres bonheurs on s'en rend compte qu'ils sont éphémères. Donc voilà, si vous avez une conclusion à faire. Ben oui, la joie qui demeure, elle est profonde, et elle est donc ancrée au fond de l'âme, et elle se passe par la conversion
Voilà, c'est simple. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui de joie, de bien-être, etc. Tout ça, je veux dire, vous marchez sur une épine, vous allez crier parce que ça fait mal. Mais par contre, la vraie joie, elle est intérieure et elle est spirituelle, évidemment. Et elle n'est que dans cet héritage qui est intellectuel, ces moyens d'obtention de la grâce, cette amitié, en fait, avec Dieu. Les gens qui prétendent être amis ou être généreux le font souvent par concupiscence, mais ils ne le font jamais gratuitement. Or, c'est souvent, je pense que c'est Dieu qui donne la vraie charité. Voilà, Dieu, si nous aimons Dieu, Dieu nous a aimés le premier, c'est lui qui nous a aimés le premier, et nous pouvons que lui rendre un tout petit peu, et même des tuis donis agnatis, comme il est dit dans le propre de la messe, à l'offertoire, on ne peut rendre à Dieu que de quelque chose qu'il nous a donné. Mais c'est pas rien. Comme le petit enfant, les parents lui ont donné, il a mis dans sa tirelire haute, il en prend toute une partie pour faire un cadeau à papa pour la fête des pères, ou à maman pour la fête des mères, ou le jour de leur anniversaire. Il a pris, ça venait bien de là, mais ça les touche, parce qu'il aurait pu l'utiliser à faire autre chose. En quelque sorte, on ne peut donner à Dieu que ce qu'on en a reçu, mais voilà, il aime cet amour gratuit et haute, il sait bien qu'on peut pas lui donner quelque chose qu'il n'a pas, puisqu'il a tout, et la seule chose dont il a soif, c'est que nous donnions à lui en retour comme lui s'est donné à Dieu. Eh bien, permettez-moi de conclure sur ce verset que j'ai déjà cité du Adeste Fideles, Sic nos amantem, quis non redamaret. Celui qui nous a tant aimés, qui nous a tant montré de manifestations d'amour, etc., en se faisant l'un de nous, en naissant sur la paille, en allant jusqu'à mourir sur la croix, qui ne l'aimerait en retour, qui au moins de sage, et qui ne soit pas ingrat et autre, ne l'aimerait en retour. Voilà. Merci à vous, monsieur. Merci, monsieur l'abbé. Merci, Ludovic.